C'est toujours excitant d'aller travailler dans un autre pays, découvrir une nouvelle culture, une nouvelle population, un nouveau climat, probablement une nouvelle langue aussi. Et cette excitation a la tendance à grandir surtout quand on vient d'un pays de l'Europe ou de l'Afrique du Nord et que notre pays de destination c'est un pays de l'Afrique parce que beaucoup de personnes imaginent la vie dans ces villes comme s'il y aura tous les jours des safaris, comme si une partie de plaisir. C'est probablement le cas dans certaines situations, mais souvent la réalité elle est beaucoup plus compliquée. Nous, dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les difficultés qu'on puisse rencontrer. Bien sûr, je parle du côté professionnel et plus précisément en ce qui concerne les métiers de BTP. Donc, nous allons voir quelles sont les difficultés qu'on puisse rencontrer et aussi quelles sont les recommandations. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une critique, mais simplement une lecture objective de la situation. Ces difficultés dépendent des villes et dépendent également des pays, mais nous allons parler d'une ville que je connais plutôt bien, on va parler de Conakry. Donc la première difficulté, déjà, c'est au niveau de la circulation. En fait, Conakry, c'est une ville qui a une forme un peu allongée. Elle a pas une forme, elle a une dimension qui est beaucoup plus grande que l'autre dimension. Et le centre-ville de Conakry qui s'appelle Kaloum, il ne se trouve justement pas au centre de la ville, mais il se trouve à l'extrémité. Et comme on le sait, le centre-ville, c'est généralement un endroit où il y a une grande concentration des administrations et des commerces. Donc c'est un centre de gravité quoi, de la ville. Mais Conakry elle a cette particularité que son centre-ville, il se trouve vraiment à l'extrémité. Et donc, comme c'est un centre de gravité, ça veut dire que c'est un endroit qui va attirer beaucoup de gens pour ses activités commerciales et administratives. C'est pour ça que nous avons en fait la circulation, elle se passe pratiquement tout le temps dans un seul sens. Donc le matin, tout le monde roule de l'aéroport Gbessia vers justement ce centre-ville Kaloum. Donc tout le monde roule dans ce sens. Et puis l'après-midi, à la fin de la journée, tout le monde roule dans l'autre sens. Ça veut dire qu'en quittant Kaloum, il se dirige vers l'aéroport international de Gbessia. En fait, parce que Kaloum, c'est comme si elle a juste une seule dimension. Et ce qui fait que ça sature vraiment les voies et les routes de la ville. D'ailleurs, vous allez voir que beaucoup de voies à sens unique, elles changent de sens 3 fois par jour, justement pour pouvoir absorber tout ce flux. Donc, si vous, le matin, vous voulez circuler dans le sens inverse, ça veut dire le matin, par exemple, de Kaloum vers l'aéroport international, ou bien l'après-midi de l'aéroport international, ou la fin de la journée de l'aéroport international vers Kaloum, ça ne va pas du tout être une chose facile, parce que vous allez rouler dans le sens en fait inverse, quoi. Les voies et les routes de Conakry sont relativement étroites. Il y a beaucoup de nids de poules également. La signalisation elle est quasi inexistante et donc la conduite elle est très très compliquée, surtout pendant la nuit où l'éclairage il est quasiment absent. La conduite, le comportement des conducteurs également il est presque imprévisible. Il y a certainement un manque de connaissances. Mais il y a également l'état vétuste de la plupart des véhicules qui roulent, donc ça fait que la conduite à Conakry n'est pas du tout une chose facile. La Conakry c'est une ville qui est très sûre, ou presque, mais de temps en temps elle peut connaître des manifestations parfois sociales, parfois politiques, et donc ça peut paralyser complètement la circulation, surtout quand la ville morte est décrétée, et ça paralyse complètement la circulation, notamment au niveau de la banlieue. Pendant chaque mois, chaque dernier samedi de chaque mois, il y a la ville elle organise ce qu'on appelle la journée de l'assainissement. Et pendant cette journée de l'assainissement, toutes les personnes elles sont appelées à rester dans leur quartier pour participer à l'assainissement de leur quartier. Et donc la circulation elle est interdite de 6 heures du matin jusqu'à 11 heures. Et ça arrive une fois chaque mois. Donc ça en gros c'est un peu la difficulté au niveau de la circulation. Maintenant par rapport à l'énergie électrique, la ville connaît, le pays en général, mais en particulier la capitale, elle connaît des coupures électriques très très fréquemment.
ça peut durer parfois il y a plusieurs coupures pendant la même journée. Les coupures peuvent durer quelques minutes, mais parfois elles peuvent durer plusieurs heures. Bien sûr, on n'est pas informé sur quand est-ce que le courant elle part, quand est-ce qu'elle sera rétablie, donc c'est complètement imprévisible. Et ces coupures, ils ont tendance à grandir pendant l'été parce que la réserve du barrage qu'a l'État, elle diminue. Par rapport au climat des affaires, en fait, les fournisseurs, ils sont trop prudents par rapport aux transactions à crédit. Vous allez avoir beaucoup de mal pour faire des achats à crédit parce que, vu les difficultés du recouvrement, et aussi parce que le secteur économique, il est vraiment envahi par le secteur informel. Donc, c'est des gens qui vont exiger un paiement presque au comptant. Voilà. Et il y a également une particularité si vous comptez faire des consultations par rapport à une prestation donnée ou par rapport à l'achat d'un article ou de plusieurs articles donnés, vous allez avoir du mal à mettre en concurrence les différents fournisseurs ou les différents prestataires parce que la Guinée en général et en particulier la capitale, ça ressemble à un petit village. Donc tout le monde connaît tout le monde. Donc vous consultez 8 prestataires par exemple, ils vont rapidement se parler entre eux et donc c'est vraiment très difficile. Il y a des complicités, c'est très difficile de les mettre en concurrence. Généralement, ça ne sert à rien de dépasser 3 ou 4 devis, quoi. Si vous allez au-delà, ça sert vraiment pas du tout ça sert pas à grand chose parce qu'ils se parlent entre eux et finalement, personnellement, je suis même tombé dans des cas où vous allez avoir une personne. Vous consultez par exemple 5 prestataires, vous allez avoir une personne qui va répondre au nom de l'autre, une entreprise qui va répondre au nom de l'autre entreprise. Donc c'est très compliqué. 3-4 consultations, ça suffit. Par rapport à la fourniture pour les matériaux de construction, il y a une grande pénurie de beaucoup de matériaux et les coûts sont également relativement élevés. On a constaté une grande pénurie concernant le BPE, le béton prêt à l'emploi, parce qu'il y a très peu de centrales à béton qui sont implantées dans la capitale. Il y a également très peu de pompes à béton, et ça c'est normal, comme il n'y a pas beaucoup de centrales à béton, donc il n'y a pas beaucoup de pompes à béton non plus. Il y a les fournisseurs de bitume se comptent pratiquement sur le bout des doigts, donc, et c'est eux également qui fournissent, qui mobilisent le finisher, donc il n'est pas tout le temps évident de mobiliser d'avoir en tout cas d'avoir le bitume avec le prix qu'on veut et d'avoir cette prestation quand on veut parce que vous demandez, mais la prestation elle dépendra de la disponibilité du finisher parce que les fournisseurs ne sont pas très nombreux. Je pense qu'il y a 5 ou peut-être même pas. Il y a également une grande pénurie au niveau des agglos. Les briques en terre cuite ils sont presque inexistantes. Il y a des briques qui existent dans le marché mais qui sont fabriquées de manière artisanale mais qui ne peuvent pas être utilisées dans des chantiers techniques. Et par rapport au transport, quand il y a des pics de production dans les villes minières, je pense surtout à Kamsar et à Bokeh, les transporteurs, ils préfèrent plus mobiliser leurs camions, les mobiliser au niveau de civils parce qu'il paraît que c'est plus rentable. Donc par moment, on risque d'avoir vraiment une indisponibilité, notamment des semi-remorques. Pendant la pluie également, parce que la Guinée, on l'appelle le château de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est un pays où il pleut vraiment beaucoup. Et quand il pleut très fort. Et pendant ces précipitations, il y a beaucoup de carrières qui suspendent leur production parce que certains accès deviennent impraticables. Par rapport à l'administration, la corruption est malheureusement une monnaie très courante. La désorganisation, le manque de clarté dans les procédures administratives font des deux tables une monnaie très courante. La lenteur, l'absentéisme, le clientélisme et aussi le fait que beaucoup de fonctionnaires préfèrent, parallèlement à leur travail dans la fonction publique, ils préfèrent soit monter leurs propres affaires, soit exercer dans le marché privé parce que c'est plus lucratif. C'est autant de facteurs qui font que l'administration est incapable de rendre un service de base satisfaisant.
par rapport aux ressources humaines, les Guinéens, c'est des gens qui sont très gentils et très calmes. Ils font preuve d'une honnêteté à peine croyable vu la misère dans laquelle vit une grande partie. Mais malheureusement, ils font preuve également de beaucoup de paresse et de beaucoup de fainéantise quand il s'agit de se mettre au travail. Les rendements également qu'on enregistre dans le pays sont relativement beaucoup plus faibles par rapport à ceux qu'on puisse enregistrer dans d'autres pays, comme au Maroc par exemple, où les maçons ils peuvent faire un rendement journalier qui va de 25 à 30 mètres carrés par jour, alors que à Conakry, en tout cas en Guinée, ça ne dépasse presque jamais 17-18 mètres carrés par jour. Il y a également, les gens respectent très peu le rendez-vous. Certainement, c'est à cause des problèmes de circulation, mais c'est en train de devenir culturel. Les gens respectent vraiment très très peu le rendez-vous. Pendant vendredi également, pendant l'après-midi, surtout dans les administrations, les gens, ils ont tendance à quitter très tôt le travail, notamment les femmes. Donc voilà, donc c'est autant de facteurs qui font que c'est un facteur qui doit être pris en considération. Donc réussir son expatriation quand on exerce un métier de BTP, ça nécessite non seulement de surmonter ces difficultés, mais surtout les anticiper. Vu donc ces facteurs, ces problèmes de circulation, ces lenteurs administratives, vu également la rareté ou l'indisponibilité de certains matériaux de construction, et vu les rendements des travailleurs qui sont relativement faibles par rapport à d'autres pays, il vaudrait mieux prévoir dans le planning des travaux, prévoir des délais supplémentaires par rapport à ça. Il faudrait également se montrer toujours créatif et prévoir toujours un plan B, voire un plan C, et ne pas se fixer uniquement sur une seule variante. Par exemple, en cas d'indisponibilité d'un diamètre donné par rapport aux barres de fer, voir dans la mesure du possible comment remplacer ces barres par une section équivalente, mais en utilisant d'autres diamètres, bien sûr en respectant les dispositions constructives et en respectant les règles de l'art. Si on a une panne prolongée sur le compacteur par exemple, on peut remplacer le remblai par du sable, même si ça coûte plus cher, mais ça permet de débloquer. Puisqu'il y a une pénurie du BPE, donc même si on commande le béton, il vaudrait toujours mieux prévoir une bétonnière par exemple, au cas où la centrale à béton annule la livraison à la dernière minute, ou s'il y a tout simplement un problème par rapport à la commande. Donc on doit toujours avoir un plan B. Pour l'énergie électrique, il faut tout le temps avoir un groupe électrogène, voire plusieurs groupes électrogènes, vu ces coupures très fréquentes justement de l'électricité. Comme je disais, comme la capitale et de manière générale, le pays il connaît vraiment de très très fortes précipitations. Et pendant ces précipitations, on peut tout simplement pas faire certains travaux, surtout les travaux qui doivent avoir lieu à l'extérieur. Si on est dans un bâtiment par exemple, on peut pas faire l'étanchéité de la toiture terrasse, on peut pas faire on peut pas faire les travaux extérieurs, les aménagements extérieurs, les travaux des façades, les VRD, les terrassements, etc. Donc dans le planning, il faudrait le prévoir il faudrait prévoir justement ce phasage. Faire attention à ça pendant l'établissement du planning. On ne peut pas programmer par exemple ces travaux pendant la période de pluie. Au cas où vous optez pour l'achat du ciment, au cas où vous optez pour des revendeurs, il faut être très vigilant et choisir les fournisseurs qui ont qui ont une rotation de stock très correcte, parce que la capitale est une ville où le taux d'humidité est très 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 élevé. Il faut également vérifier les conditions de stockage du ciment. Pour le déplacement de l'encadrement, il vaudrait mieux choisir des 4x4 vu l'état justement des voies et des routes de la capitale, et engager de préférence des chauffeurs de confiance, des chauffeurs locaux. Mais quand il y a des urgences, sans doute le moyen le plus rapide, le moyen de transport justement le plus rapide,
c'est la mototaxi. Mais il faut rester très vigilant par rapport à ce moyen de transport parce que c'est un moyen sur lequel un grand taux d'accidents est enregistré malheureusement vu le comportement des conducteurs. Quand vous optez pour la sous-traitance, il faut être très vigilant par rapport à la consultation. Comme on disait, ça ne sert à rien de consulter 10, 15, 20 prestataires ou fournisseurs parce que l'information ne tarde pas à circuler. Donc il suffit de consulter 3, 4, 5, c'est vraiment un maximum. Et quel que soit le rabais, pendant les négociations, quelle que soit la remise ou le montant sur lequel vous êtes mis d'accord, il faut vraiment pousser le raisonnement et vérifier avec le prestataire que il s'en sortira avec le montant convenu parce que beaucoup de prestataires ou d'entreprises consultées, sous la pression, en fait, ils finissent par accepter un rabais, mais sans vraiment se donner la peine de vérifier si tel ou tel montant, est-ce qu'ils peuvent vraiment s'en sortir. Ils ne calculent pas forcément leurs coûts et donc il faudrait vraiment faire cet exercice avec lui parce que sinon ça ne sert à rien. L'entreprise peut démarrer et tout de suite après elle s'arrête. Donc il faut vraiment faire l'exercice au départ. Au cas où vous optez également pour le marché au forfait, il faudrait vraiment expliquer cette notion parce qu'il y a beaucoup de confusion. Beaucoup de gens, d'entreprises même, ils confondent la notion du marché forfaitaire avec le marché à prix unitaire. Donc il faudrait vraiment bien expliquer la chose. Quand vous commencez au début de chaque activité, il faudrait justement se donner la peine d'assister ou de se faire représenter pour vraiment être sûr, pour encadrer les choses et être sûr que les travaux se font correctement. Par rapport aux ingénieurs, les ingénieurs locaux, ils font preuve un peu d'un manque en tout cas de beaucoup de difficultés dans l'organisation des notes, le classement, la gestion des plans. Donc ils ont besoin vraiment d'un accompagnement dans ce sens. Et de manière générale, quand vous donnez des instructions ou des directives, il faudrait vraiment vérifier que les instructions sont suffisamment comprises parce que les gens, ils sont tellement gentils que même quand ils ne comprennent pas, ils font semblant d'avoir compris. Donc il faudrait vraiment vérifier que la directive et les directives sont comprises et de préférence les partager en plusieurs petites directives. Ça veut dire donner une instruction et puis la partager en plusieurs actions et suivre chaque action à part. Ça permet de faciliter la chose. Et par rapport aux travailleurs, la coutume, c'est que les travailleurs, ils sont payés chaque samedi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est presque sacré. Donc, chaque samedi, les travailleurs, il faut qu'ils soient payés. Et quand ils ne sont pas payés, tout de suite après, ils s'arrêtent. Donc, il faudrait vraiment tâcher de respecter ce paiement samedi. Pas lundi, pas mardi, mais vraiment samedi. Et de le faire de manière très régulière. Parce que le rendement et la présence des travailleurs, il est vraiment tributaire du respect de ce règlement et en particulier pendant samedi. Donc voilà, c'est vrai que les difficultés, les obstacles dépendent des villes, ils dépendent également des pays. Euh, mais au final, l'expatriation reste une si belle expérience parce que ça nous apprend beaucoup sur le plan professionnel et également sur le plan humain. Ça nous apprend à être plus ouvert, à être plus sociable. Ça nous apprend également à remettre en cause certaines certitudes et aussi à avoir une vision différente de la vie. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos suggestions. Merci.